Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont voilà, nouvellement connectés à cette chaîne. Merci à tous les autres d'être là depuis 2019. Alors, petite nouveauté sur ce mois-ci, je vais non pas tirer le signe en début de vidéo, mais plutôt en fin, parce que je me laisse pas mal influencer par les gens que je connais qui pourraient être de tel ou tel signe. Donc voilà, j'ai pris la décision, j'ai vu ça sur la chaîne d'une consoeur et amie, et après lui avoir demandé son accord, voilà. J'ai décidé de faire comme elle parce que je m'aperçois que c'est la manière la plus juste de tirer les cartes sans se laisser influencer par évidemment les gens qu'on côtoie. Voilà. Alors, pour ce mois-ci, mois de décembre, dernier mois de l'année, les amis, je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour voir quelle est l'influence de votre mois. On fera le tirage en 6 cartes avec le Rider-Waite. Je continuerai avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira, que je n'ai pas pris depuis très longtemps. Et je ferai votre tirage sentimental avec le la nouvelle version du petit oracle Iselove, que vous connaissiez préalablement sous cette forme-là. Voilà, ça c'est la version 2 qui est pas encore sortie mais qui va sortir. C'est le prototype, voilà, qui sera sous forme de boîte cloche comme ça. Donc pour ceux qui potentiellement s'intéressent, il y a une vidéo que j'ai publiée. Voilà, pour le découvrir, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller le voir. Allez les amis, on va voir quel est le signe suivant sans le retourner. Bien sûr, on va prendre le signe suivant sans le retourner. Alors, allez, hop, on y va ici, les amis. Les signes de ce jeu sont issus du portail des 12 de notre ami Aliaske. Voilà, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, ce dont je doute. Alors, signe mystère, quelle est l'énergie générale pour le signe mystère qui est sur cette table pour le mois de décembre, s'il vous plaît? L'énergie générale pour le signe mystère. L'énergie générale pour le signe mystère. Alors, ça c'est fait. Je vais mettre les cartes ici. Je vais enchaîner avec 3 premières cartes du Rider pour votre lecture. Allez, les amis, en dos de deck de cette première ligne, on nous parle de repos. Mais avant d'enchaîner sur ça, on va d'ores et déjà regarder quelle est la tendance de votre mois avec le tarot de Marseille. Vous avez la carte de la lune. La lune, alors, elle va nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler sur ce mois-ci, pour vous, amis du signe mystère, d'imagination féconde, de créativité. Il y a cette notion de favoriser peut-être un côté artistique et créatif sur ce mois de décembre. Elle va nous parler d'intuition particulièrement aiguisée, de sens assez fin. La lune, dans le Marseille, elle peut également nous parler d'un doute que vous pourriez avoir, de remise en question. Il y a cette notion de féminité et également de ralentissement dans une évolution. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière sur ce mois-ci pour vous, amis du signe mystère. Et on enchaîne tout de suite avec le Rider-Waite. Alors, le roi d'épée. Oh, d'accord.
Bon, il est quand même question ici effectivement d'intuition, hein, d'émotion aussi, possiblement, sur ce mois-ci, un mois d'émotion. Bon, le roi d'épée, ici, c'est quelqu'un d'autoritaire, qui en impose. C'est quelqu'un qui impose les choses, qui ordonne. C'est quelqu'un qui dit quoi faire, vous voyez. C'est quelqu'un qui a une stature, euh, qui, euh, qui remet un petit peu les choses en ordre. Ici, sur ce mois-ci, ami du signe mystère, bon, le 3 d'épée, tout le monde connaît cette carte, hein, tant redoutée. Et pour cause, bon, de façon individuelle, le 3 d'épée, c'est la douleur. Ça peut être des blessures, ça peut être des mots difficiles, ça peut être une rupture douloureuse, ça peut être un triangle amoureux, hein, le 3 d'épée, ça peut être, voilà, il y a cette notion de tristesse, de rancœur, de cœur brisé. Pour moi ici, soit vous allez subir les affres de quelqu'un d'extrêmement autoritaire sur ce mois-ci. Je suis désolée, on est sur un tirage qui démarre un peu fort, d'où la carte du 4 d'épée ici qui va voilà, qui va vous ben, faire que vous allez prendre du recul, être nécessairement obligé de vous reposer. Vous avez que des épées, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu, épée, 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 quoi. Là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel sur ce mois de décembre. Alors, je ne sais pas quel est le signe en question. Il n'y a pas d'émotionnel, on n'est que sur des épées. Le 5 d'épée va nous parler de disputes, va nous parler de désaccords, de conflits. Euh, il y a cette notion de s'envoyer des arguments, des divergences à la figure. Euh, et c'est comme si vous, alors je ne sais pas quel est le signe, mais vous allez peut-être être un petit peu malveillant dans vos propos au point de blesser l'autre, mais alors, attends. Alors, les amis, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, je disais, on est ici sur quelque chose quand même, donc vous avez que des épées. Je pense que vous pouvez parce qu'on a quand même le roi d'épée en début de tirage, euh, soit c'est vous qui allez être tranchant dans une situation envers quelqu'un, envers une situation, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle, mais ici, vraiment, on est sur quelque chose, ça va pas être facile, je pense, pour le signe. Je connais pas le signe, là, derrière, mais c'est soit un tempérament assez fort, possiblement, ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, ici, pour moi. Bref, il y a cette notion de, voilà, de trancher une situation, d'échanger des termes virulents. Il va être question ici de reproches, de disputes. Il va être question de peut-être avec ce 4 d'épée aussi, il n'y a pas que le repos, mais il y a cette façon peut-être pour certains d'entre vous. euh, il y a cette notion de rester à votre place, vous voyez. Il n'y a pas de remise en question de votre part. Et c'est ça qui peut peut-être provoquer quelque chose que peut-être vous n'allez pas aimer. Ici, le tarot, il est en train de vous mettre en garde sur peut-être une façon de penser qui peut, pour certains, être un petit peu obsolète, d'accord? Et sur laquelle, avec le 8 de denier ici, le 8 de denier, c'est la carte de la productivité. On va peut-être vous inviter à travailler sur cette manière de penser, manière parfois d'agir, euh, et qui peut vous mettre dans des situations douloureuse, hein, je dis le mot parce que c'est ça. Alors, je sens pas que ce soit les autres, je sens que c'est vous qui allez, parce que vous voyez, le 5 de denier, le 5 d'épée, pardon, ici, c'est vraiment la carte de la dispute. Euh, c'est clairement la carte des désaccords. On a cet homme-là
qui a gagné une situation, vous voyez. Mais oui, il a gagné, mais à quel prix, quoi? Vous pouvez sortir victorieux d'une situation d'échange conflictuel, de disharmonie. Voilà, vous allez être peut-être aiguisé sur vos propos, mais vous risquez d'atteindre en plein cœur, entre guillemets, les personnes ou la personne que vous aurez en face, mais vous risquez dans le même temps de la perdre. Et ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, parce qu'il n'y aura pas de remise en cause de votre part, pour des questions de fond qui finalement ne sont pas si importantes que ça, vous pourriez perdre quelqu'un qui vous est cher. Ici, on est en train de vous mettre aussi en garde. Attention, on est sur un mois d'émotion où on va vous demander, avec la lune ici dans le Marseille, d'avoir cette capacité à vous remettre en question. Hein. La lune, c'est aussi ça. Hein. Donc la remise en question, on l'a ici quand même, hein, sur ce mois-ci. Bon, je vais continuer votre tirage. Amis du signe mystère. Bon, sachant que j'ai passé les lions juste avant, je me dis que c'est ou un sagittaire ou un bélier ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui va être pas facile sur ce mois de décembre. Que ce soit en lien avec une situation, en lien avec une personne. Voilà, vous me direz les amis. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, d'accord? Laissez le reste et surtout, gardez votre bon discernement. Voilà. Mais indiquez-moi en tout cas si ça vous parle, parce que c'est aussi important pour moi d'avoir vos retours. On a encore des épées, le 8 ici, d'épée en dos de deck sur cette deuxième ligne, 8 d'épée. Vous avez des croyances qui sont limitantes ici. Hein. Des croyances, on n'est que sur des épées quand même. Hein. Pour vous, je crois que c'est la première fois que je tire que des épées dans tout un tirage. Pour le moment en tout cas. Faites attention, dans la même lignée que le 4 d'épée, qui est un peu différent, mais quand même. Ici, on vous invite avec ce 8 d'épée à faire attention à vos croyances limitantes, à vous enfermer dans des idées qui sont peut-être un peu sclérosantes pour vous. Parce que vous voyez, on a cette personne qui a les yeux bandés, hein, qui a les mains liées dans le dos. Il y a quelque chose peut-être que vous ne percevez pas sur ce mois-ci, et pour lequel, avec le 7 d'épée ici en plus derrière, attention de ne pas vous tromper dans vos jugements sur ce mois-ci, amis du signe mystère. Je ne fais pas de jugement de valeur là quand je vous fais ce tirage, mais je ne peux pas ici décemment vous faire un tirage positif sur quelque chose qui, malgré tout sur décembre, pour vous va être difficile. On vous invite ici à faire attention à votre manière de considérer, à votre manière de parler, à vos positions, à ne pas avoir des idées trop tranchées, attention à ne pas commettre d'erreur également avec ce 7 d'épée. Attention à votre stratégie. Hein, même si tous les moyens sont bons pour arriver à ce que vous voulez, soyez prudent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Encore une épée. Bon. 10 de coupe. Vous êtes méfiant pour moi avec ce valet d'épée là sur une forme de bonheur, une forme de comment dirais-je, ou possiblement sur quelque chose de nouveau aussi, parce que le valet c'est quelqu'un de jeune, ça peut être un étudiant, ça peut être un inventeur, quelqu'un qui trouve une nouvelle idée, mais il y a cette notion de méfiance aussi. Ce qui me gêne davantage, c'est la méfiance sur le 10 de coupe,
qui est une carte quand même qui est très positive. Le 10 de coupe, c'est le bonheur avec les siens, c'est la notion de vouloir fonder un foyer, c'est la famille idéale, le bonheur partagé, vous voyez. Mais dans ce bonheur total, que vous avez envie de construire et de voir se réaliser malgré tout. Parce que le 3 de denier, c'est ça, hein, c'est la construction, c'est la notion de travail d'équipe aussi. Pour moi, vous avez envie d'échafauder ceci dans votre vie, mais vous vous y prenez de façon maladroite, de façon juvénile. Et ça peut enrayer votre processus dans la quête au bonheur de différentes façons. Soit, et on voit en plus que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, amis du signe mystère, soit parce que vraiment vous voulez œuvrer, trouver une forme de compatibilité, que ce soit au travail ou émotionnellement, on le verra par la suite, avec les gens qui vous entourent, mais vous vous positionnez en tant que signe autoritaire, un peu comme un empereur, mais beaucoup plus tranchant, c'est-à-dire vous restez mordicus sur vos idées, vous n'en démordez pas, sauf que là où le tarot il est en train de vous mettre en garde, il vous dit attention à être comme ça, à vous comporter de façon juvénile, vous risquez d'enrayer le processus pour lequel vous êtes pour moi en train, que vous essayez par-dessous tout de vouloir mettre en place. Vous le faites de façon maladroite, de façon trop autoritaire et surtout sans remise en question. Et ça, c'est ce qui peut peut-être vous jouer des tours sur ce mois de décembre, ami Bélier, d'accord? Donc, il va falloir faire preuve d'un peu plus de souplesse. On va voir avec le tarot de Madame Indira, qu'est-ce qui se passe pour le signe mystère? Hop. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour le signe qui est sur la table? Alors, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver sur ce mois de décembre pour le signe qui est sur la table. Alors, nous avons, bon, on a quand même le succès, les bonnes nouvelles. Alors, ça peut être sur un projet, parce qu'on a ici, la fécondité, la naissance de quelque chose, d'accord? On a l'homme d'autorité qui est tombé encore. Hein. Je vais en prendre une autre là. Bon, vous avez quand même un tirage qui finit bien, qui va évoluer de façon positive, parce que vous allez avoir beaucoup de protection, mais vous allez passer par des situations qui en début, possiblement, voire plus que la première quinzaine du mois, ça va pas être facile pour vous. Ça, c'est certain. Je vous mentirais de dire, vous êtes peut-être sur une quête d'harmonie, mais vous vous y prenez mal. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est pas un jugement de valeur, parce qu'il y a un refus de se remettre en question ici. Pour autant, vous allez peut-être réussir à travailler sur ça, à travailler aussi sur cet aspect-là de vous, amis du signe mystère, pour pouvoir parvenir à justement l'harmonisation que vous souhaitez. C'est tout le mal que je vous souhaite sur ce mois de décembre en tout cas. Voilà, mais ça va vous faire passer par des énergies fluctuantes, peut-être possiblement douloureuses. Attention à vos mots, attention à votre manière de parler avec les autres. Voilà, parce que vous le savez, les mots restent et restent en tête en général. Alors, je vais m'arrêter là pour ce tirage général et je vais
passer sans plus tarder, les amis, à votre tirage sentimental. Et on va voir qu'est-ce qui vient compléter ce tirage général pour vous, amis du signe mystère. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au mois de décembre au plan émotionnel? Hop, on va faire la coupe. Alors, la métamorphose et la clé. Bon, il y a quand même ici au plan émotionnel, la clé va nous parler de compréhension, va nous parler d'éclaircie, de changement qui va être bénéfique ici. D'accord? Il y a une forme de transformation. Peut-être que vous allez trouver, amis du signe mystère, les bons mots pour pouvoir harmoniser une situation au plan du cœur. On a le soleil. On a la toile d'araignée qui nous parle d'une reconstruction, de quelque chose en tout cas d'espoir aussi. Le blé, l'épi de blé. Bon, au plan sentimental, c'est plutôt très bénéfique. Vous allez pouvoir récolter un petit peu ce que vous avez semé préalablement. Mais, tiens. Alors, on va faire ça comme ça. Pour les amis du signe mystère. On en a une qui vient de se retourner. Ok. On a l'ouragan en carte centrale qui va nous parler de dispute, de contrariété. Et voilà. Et on a le rat. Bon. Et la transformation. En dos de deck, on a l'œil d'Horus qui est une carte positive aussi. Alors, amis du signe mystère. Carte centrale, l'ouragan. Des contrariétés, des disputes peut-être. Pour moi, c'est peut-être vous d'ailleurs. Le rat, alors le rat, c'est pas, voilà, c'est vrai que c'est pas une carte positive. Mais vous agissez peut-être au plan émotionnel comme vous agissez au plan général, possiblement professionnel. C'est-à-dire que vous mettez dans les relations du cœur une attitude un peu, voyez, un peu stratégique. Vous agissez avec réflexion, peut-être possiblement avec ruse. Et ça vous fait passer parfois par des moments, bon, parce qu'on a quand même le cactus, l'ouragan, le rat. Bon, même si on a une majorité de cartes positives, on voit que vous passez par des énergies parfois conflictuelles. Pour lequel on va vous inviter peut-être, alors peut-être que pour certains, vous êtes à l'état, au moment où vous allez regarder ce tirage, vous allez peut-être, où vous êtes chipoté avec votre moitié, on va vous inviter ici, alors que vous êtes dans une relation qui vous tient à cœur, hein, que vous avez peut-être possiblement reconstruite il n'y a pas très longtemps. Mais c'est comme si parfois vous sabotiez la relation alors qu'elle est presque idyllique. Voilà, pour j'ai presque envie de vous dire, pour des trucs pointilleux, mais qui peuvent être, bon, vous allez me dire, quand on s'engueule, c'est toujours pour des choses anodines, mais qui peuvent parfois prendre des proportions et vous mener dans la mauvaise direction. C'est un peu ça qui se passe ici. Mais c'est comme si avec le rat, vous vouliez, vous, avoir absolument gain de cause, surtout. Vous voulez mener les choses. Et vous êtes un peu, avec le rat, il y a ce côté, comment dirais-je, ambivalent aussi. Où on peut avoir du mal à vous cerner. D'accord? Bon, pour autant, vous êtes quand même sur une énergie globalement de protection. Il y a de la transformation. Pour moi, il y a une prise de conscience quand même. Parce qu'avec la carte de la métamorphose ici, vous prenez conscience que
Oui, effectivement, c'est pas toujours facile de vivre avec vous. Oui, vous pouvez être quelqu'un qui va générer les conflits parce que vous avez des positions extrêmement bien arrêtées, on l'a vu par ailleurs sur votre tirage général. Mais ça se répercute également à votre sphère sentimentale. Et ça vous oblige aussi, ça vous oblige à aller après prendre des nouvelles de l'autre, à lancer les invitations pour, voilà, amorcer cette forme de changement positif, d'accord? Euh, bon, vous êtes quand même sous de bons aspects au niveau des cartes, mais voilà, il y a juste cette petite, hein, ce côté un peu belliqueux que vous pourriez avoir, qui pour moi nécessite, voilà, d'avoir cette capacité de vous dire, bon, ok, mea culpa, je reconnais que ci ou là, chacun le ramènera ce qu'il veut, mais vous avez du mal avec ça. C'est pour ça que je disais, je pense qu'il s'agit d'un signe de feu. On va le voir dans quelques secondes, les amis. Voilà, vous me direz comment résonne ce tirage en vous. Et on va découvrir tout de suite. Oh, tiens, tiens. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, vous voyez. Nous sommes sur le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux. Bon, eh bien, alors, je ne me trompe pas, hein, non, c'est bien les Gémeaux. Oui. Amis Gémeaux, voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde quand même. Vous avez la chance, vous avez les cartes en main, faites attention. Ne provoquez pas, ne houspillez pas, etc. Voilà. Vous avez peut-être pas toutes les cartes en main aussi pour pouvoir. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Gardez cette carte en tête. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Très beau mois de décembre à vous tous. Je vous embrasse. À très bientôt et de très belles fêtes à vous. Au revoir.